quels étaient les favoris, les grands favoris pour le podium? Les trois qui Pogacar, sont. Vingegaard et Evenepoel. Et il est rare quand même que lorsqu'on est au départ du tour, qu'on cite trois favoris, que les trois favoris sont aux trois premières places. En général, il y en a un qui craque, un qui est victime d'une chute, un qui est malade. Et là, on a eu les trois avec des incertitudes. Pogacar, l'incertitude après le Giro. Vingegaard, après sa grave blessure, est-ce qu'il va quand même être opérationnel? Et Remco Evenepoel, est-ce qu'il est capable sur 3 semaines d'accompagner les meilleurs en montagne? Et les trois ont été là. Et ils nous ont fait, même si les écarts sont grands, sauf qu'ils nous ont fait un beau spectacle. On a eu plusieurs sprinteurs qui se sont partagés les sprints. On a eu des victoires françaises. Non, moi je trouve que c'est une bonne cuvée et j'ai pris du plaisir à commenter ces 3 semaines du Tour de France. Steve, 6 étapes avec des arrivées au sommet, 5 remportées par Pogacar, une par Vingegaard, 5 échappées victorieuses, et puis finalement rien qui a bougé en 3e semaine. Parce que quand on a mis ce chrono le dernier jour du côté de l'organisation, on devait se dire tout va se jouer lors du dernier week-end, et peut-être qu'on connaîtra le vainqueur uniquement dimanche soir à l'issue de ce chrono. Finalement, il n'en est rien. Est-ce qu'il a été à la hauteur de vos attentes ce tour ? Oui, il a quand même été à la hauteur de mes attentes, parce que c'est vrai que ça aurait été une cuvée plus que millésime si effectivement ce soir Pogacar et Vingegaard et Evenepoel se tenaient en 1 minute 30. Mais on sait que ce sont 3 phénomènes et qu'il y avait quand même pas mal d'étapes où justement ASO a bien noyé le poisson. Cette étape de 3, elle peut faire beaucoup plus de dégâts. Je trouve que justement les coureurs ont vraiment attendu la montagne. On n'a pas eu cette étape de Nîmes avec les bordures. Il y avait la possibilité sur l'ensemble du tour de faire des différences bien plus conséquentes avec des conditions météo différentes et avec des coureurs qui auraient peut-être couru différemment. Mais pour le coup, oui, ça a été parfait. Il y a rien à dire. Tout le monde attend un dernier chrono un jour avec ses 8 secondes parce qu'elle a noté l'histoire, elle a marqué l'histoire du cyclisme, mais c'était presque prévisible que ce chrono n'allait finalement peut-être pas changer grand-chose pour la victoire. Par contre, quand on regarde un petit peu le classement général, il y a encore des placettes à aller chercher, il y a des places dans le top 10, dans le top 8 à faire, donc très beau tour. Dommage qu'on n'ait pas venu dans la plus belle région de France, les Vosges, mais ça, c'est pour les prochaines.